Ta façon de poser des limites à ton enfant aujourd'hui, elle vient directement de ton enfance à toi. Tu sais, quand tu poses une limite à ton enfant, tu sais forcément qu'elle va être suivie d'une réaction émotionnelle, tu vois. Alors, ça peut être la tristesse, ça peut être la colère, ça peut être la déception, peu importe. Mais face à un non, tu sais forcément que ça va engendrer une réaction. Et c'est là où notre rôle, c'est pas de supprimer cette émotion, c'est pas de la fuir, tu vois, c'est pas de la faire stopper immédiatement. Et c'est là la difficulté du rôle de parent, c'est que en même temps, tu dois maintenir une limite claire, fermement, et en même temps, tu dois accueillir l'émotion de ton enfant. Parce que c'est en l'accueillant que tu lui permets de valider son émotion et qu'il comprend que l'émotion, elle est normale. Mais par contre, le comportement derrière, lui, on le reprend. Quand tu valides l'émotion de ton enfant, tu l'accueilles, même si tu n'es pas d'accord avec son comportement, tu es d'accord, tu comprends que valider son émotion lui permet d'intégrer que les émotions, elles sont naturelles, on a le droit d'exprimer ces émotions. Et bien l'enfant, il n'est pas seul avec ce qu'il ressent. Il se sent écouté, tu vois, dans ce qu'il ressent dans son corps. Mais par contre, il comprend que tous les comportements ne sont pas acceptables. Cette façon d'éduquer, bien sûr qu'elle est beaucoup plus longue. Elle est beaucoup plus complexe. Le chemin est beaucoup plus intense émotionnellement. Mais le résultat, le bénéfice, il faut le voir sur le long terme. Et c'est beaucoup plus intéressant d'un point de vue relationnel, d'un point de vue confiance en soi, estime de soi, que d'entretenir des relations sécurisantes avec ton enfant. Alors bien souvent, dans la parentalité, on se retrouve confronté à des difficultés relationnelles quand ton enfant il réagit face à une limite. Dans ces moments-là, c'est pas seulement son système émotionnel qui s'active, il y a aussi le tien. C'est deux systèmes nerveux en fait qui sont alertes et qui s'opposent à ce moment-là. Alors si ton but c'est d'entretenir des relations sécures, des relations complices, de confiance avec ton enfant, selon la théorie de l'attachement, les premières relations que nous avons avec nos figures d'attachement construisent un schéma relationnel que tu intègres dans ton système nerveux et qui se rejoue sur tous les plans, dans tous les domaines de ta vie, que ce soit professionnel, que ce soit dans les relations amicales, que ce soit dans les relations amoureuses et du coup dans la relation avec ton enfant, encore plus dans ta parentalité. Et quand ton enfant il s'oppose, il pleure, il te dit non face à une limite, il proteste, il se met en colère, c'est ce schéma relationnel, ce schéma d'attachement que tu as intégré inconsciemment depuis ton enfance qui peut se réactiver automatiquement sans que tu aies le temps de réfléchir et tu réagis de manière automatique parce que tu sens que le lien avec ton enfant, là, dans cette opposition, dans cette crise, est menacé. Le lien est en danger. Lorsque tu sens que la connexion à l'autre, tu la perds. Tu la perds ou tu as peur de la perdre parce que tu poses ta limite. Qu'est-ce qui se passe en toi quand tu as un schéma d'attachement de type anxieux? Souvent, c'est que tu as grandi avec un parent parfois disponible et parfois absent émotionnellement, tu vois, imprévisible à des moments. Et ton cerveau, il a appris très tôt, très jeune, à force de répéter, que l'amour pouvait être incertain. Donc tu as appris à développer une vigilance relationnelle. Tu es attentif à tout ce que l'autre exprime, à tous les signaux relationnels de ton enfant. Peut-être ça se rejoue dans d'autres relations. Du coup, tu as appris à surveiller tous ces petits signes de rejet, de distance. Tu es très alerte face à ça. Parce que pour toi, tu as peur de perdre ce lien-là. Pour toi, le rejet égale distance, égale l'amour, je peux potentiellement le perdre. Donc tu fais attention à ça, tu t'accroches au lien. Et aujourd'hui, quand ton enfant il réagit mal, quand tu poses une limite, ton système nerveux, il peut interpréter cette situation comme un risque de rupture de lien entre toi et ton enfant. Concrètement, tu dis non, tu poses ta limite, et puis peut-être que tu te retrouves après à culpabiliser. Peut-être que tu te dis, est-ce que je la maintiens cette limite? Est-ce que c'est bon pour lui? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que tu reviens dessus? Tu vois, tu te poses cette question à savoir si, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que tu vas expliquer ton choix encore et encore? Tu vas tenter de faire que ton enfant te comprenne par ton explication, mais c'est pour te rassurer toi en fait. C'est pas pour rassurer ton enfant. Ton enfant il comprend, la limite, la règle, il les connaît. C'est juste qu'à ce moment-là, il a exprimé un besoin émotionnel fort. Et toi, dans ton système nerveux, réaction émotionnelle forte, pose de limite, potentiellement rejet, potentiellement danger. Donc tu cherches constamment avec ton enfant des signes pour te rassurer, des signes qui t'aiment encore. C'est juste ton système nerveux qui essaie de te protéger. Alors, ce qui se passe en toi, si tu as un profil d'attachement évitant, tu as certainement grandi dans un environnement où les émotions étaient peu accueillies, peu écoutées, peu entendues, peu soutenues, avec un parent peut-être un peu froid, un peu distant émotionnellement, et avec un manque de disponibilité quand tu avais vraiment besoin de lui, quand c'était difficile pour toi. Du coup, tu as appris très vite qu'exprimer tes émotions était potentiellement un danger. Donc pour toi, aujourd'hui, exprimer des émotions, c'est un danger. Pour t'adapter en tant qu'adulte, tu es devenu autonome très vite, sans avoir besoin de demander de l'aide, parce que
Tu as appris à ne compter que sur toi. Et aujourd'hui, lorsque tu poses une limite à ton enfant, eh ben, peut-être qu'il déborde émotionnellement, ben, ça peut te mettre dans une situation malaisante, inconfortable, parce que ton système nerveux, il a appris qu'exprimer une émotion, eh ben, c'était pas la sécurité pour toi. Et du coup, le fait pour toi d'exprimer cette intensité dans les émotions, eh ben, ça te reconnecte à quelque chose que toi, étant petit, tu as appris à mettre à distance. Tu as appris à rejeter, à enfouir à l'intérieur de toi. Donc, ça met ton corps dans une situation inconfortable. Et ça donne quoi aujourd'hui? Quand tu poses une limite, mais tu as du mal à accompagner ton enfant dans ce qu'il ressent. Tu as du mal à valider, à accueillir son émotion. Souvent, tu préfères stopper le comportement, stopper les émotions parce que ça te met mal à l'aise. Face aux pleurs de ton enfant ou peut-être face à sa colère, tu peux te fermer émotionnellement et ne pas lui permettre de s'ouvrir, d'ouvrir son espace intérieur. Toi, tu as appris que exprimer les ressentis, les sensations de ton corps, c'était un danger pour toi. Et tu peux penser aujourd'hui que trop accueillir les émotions de ton enfant, les valider, peut-être que ça risque de rendre ton enfant dépendant ou fragile ou sensible. Tu vois, tu vas penser, non mais on l'écoute trop là. Et en fait, tout ça, c'est vraiment qu'une stratégie d'adaptation, une stratégie ancienne qui t'a longtemps permis de fonctionner ainsi et aujourd'hui, peut-être qu'elle ne te correspond plus. Et quand tu sens que le lien avec ton enfant est menacé, tu mets de la distance et toi, ton schéma inconscient qui s'active à ce moment-là, c'est de mettre de la distance. Ce qu'il faut retenir, c'est que poser une limite de manière saine, de manière ferme, ça ne dépend pas uniquement de ta volonté. Il y a bien plus en dessous, il y a ton histoire qui parle, il y a ton passé qui se réveille au moment où tu viens poser la limite avec ton enfant. Et ça dépend aussi de ton système nerveux. Qu'est-ce qu'il a associé au fait de dire non? Tu vois, si quelque part dans ton corps, le non, ça signifie conflit, ça signifie rejet, ça signifie perte de lien, perte d'amour, tenir cette limite, ça devient extrêmement difficile. Alors comprendre ton schéma d'attachement permet de comprendre pourquoi certaines situations avec ton enfant, elles te bouleversent autant. Et ça te permet aussi de changer ta façon de poser un cadre avec ton enfant aujourd'hui.